Alors, abdominaux-hypopressifs. Je vais d'abord définir le terme hypopressif. Donc, hypopressif, ça veut dire qui génère une diminution de la pression intra-abdominale, contrairement aux exercices justement hyperpressifs comme les crunchs. Donc là, effectivement, les crunchs que vous connaissez tous, où c'est une flexion du buste sur les genoux, va raccourcir cette partie du corps et va créer une hyperpression et donc des contraintes au niveau de l'abdomen. Et contrairement aux abdominaux hypopressifs, au génère, on va, contrairement au fait de se raccourcir, on va étirer la zone, ce qui va permettre de pouvoir vider cette sangle et donc d'enlever de la pression et donc changer vraiment le paradigme interne du corps. Et donc cette notion de abdominaux hypopressifs, c'est vraiment, ça va vraiment permettre de pouvoir engager au niveau profond les muscles. Et quand on arrive à engager profondément les chaînes musculaires, on va donner plus de force, plus de points d'appui. Et au-delà d'être quelque chose qui va être bénéfique pour le corps, ça va être aussi une optimisation de la performance dans le mouvement sportif. Il y a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est la stabilité du tronc. Évidemment, quand on arrive à avoir ce travail de gainage, en fait, c'est aussi un gainage, on va avoir une stabilité. Donc, si on a une stabilité, on va avoir aussi, donc ça va être fondamental pour tous les sports, pour le transfert de force. Et donc, si ça aide au transfert de force, on va être plus efficace, justement, dans ce geste sportif. Autre avantage, l'amélioration de la posture. Donc, c'est fondamental pour moi. En fait, je pars de la posture et après, je vais chercher le mouvement. Parce que si je vais chercher un mouvement sans mettre clairement une posture de base, ça sera de toute façon moins efficace. Il y aura moins de transfert, moins de maîtrise, plus de parasites dans le mouvement et ça sera donc moins de bénéfices pour l'efficacité du mouvement. Autre avantage sur les abdominaux, l'avantage des abdominaux hypopressifs, c'est la prévention des blessures. Comme on va travailler les muscles profonds, on va en même temps sécuriser tous ces organes. On va sécuriser en même temps toutes ces pressions au niveau des disques intervertébraux, au niveau de la colonne vertébrale, puisque c'est relié aussi à l'extension de la colonne vertébrale. Et donc, on va être protecteur et donc on va diminuer le nombre de lombalgies, on va diminuer le nombre de hernies discales et aussi les fuites urinaires et les descentes d'organes pour les femmes, qui est un vrai problème quand on fait des abdominaux hyperpressifs. Et la dernière chose, avantage de cette pratique, ça va être la récupération active. Alors, récupération active veut dire que souvent, quand on a été blessé, traumatisé, on nous met au repos. Ok, ça c'est correct. Mais même dans le repos, utiliser de façon intelligente, même en étant allongé, on peut commencer à retravailler ces muscles profonds en douceur et de façon adaptée et aider à la reprise du sport alors qu'on n'a pas encore repris l'entraînement. Donc ça, c'est aussi un avantage important. Alors le travail des abdos hypopressifs s'adresse à tous les sportifs, voilà, pour pouvoir en fait bénéficier justement de cette méthode d'entraînement et aussi, puisque cette méthode d'entraînement va être vraiment une optimisation de la performance. Donc vraiment tous les sports vont être concernés. Alors, je pourrais dire sinon en conclusion, indépendamment des sportifs, cette façon de faire ou de se posturer dans la vie de tous les jours en termes de position assise, position debout, s'adresse en fait à tout le monde. Et c'est pas limité justement aux sportifs, mais vraiment, j'invite toute personne à pouvoir prendre conscience, expérimenter et pouvoir en fait vivre cette posture au quotidien pour en fait une meilleure santé. Et c'est préventif et on se sent mieux, on a plus d'énergie aussi. Et donc que des points positifs pour mettre en place justement cette notion d'abdominaux hypopressifs. Alors voici un autre exemple que vous pouvez faire pour expérimenter ce que ça veut dire abdominaux hypopressifs. Donc là, si je me tiens debout et si je ne porte pas mon corps, regardez ce qui se passe. Mes épaules tombent, mon ventre pousse et j'ai une compression du bas du dos. Donc ça, c'est pas très positif pour la santé, mais même pour la performance sportive dans la vie de tous les jours.
Si je me grandis, donc m'auto-grandis, je vais naturellement allonger ma colonne. Tout de suite, ça va creuser mon ventre. Donc c'est un indicateur que ma ceinture, mon transverse, prend son rôle de se connecter et de resserrer naturellement ma ceinture sans rien faire d'autre. Et à partir de là, on va expérimenter un petit exercice sur une chaise. Donc je pars au bord de chaise. Je me mets en planche. Donc je suis droit, c'est-à-dire pieds, bassin, épaules et tête alignée. Et en restant droit comme ça, je vais expirer, je vais vider l'air du ventre. Et en vidant l'air du ventre, je vais ressentir dans cette zone un resserrement. Et à la fin de vider l'air du ventre, je vais vraiment percevoir ce que ça veut dire une contraction sur les abdominaux hypopressifs. Et donc ça va vous permettre d'avoir cet état d'esprit que quand je fais un bon exercice d'abdominaux hypopressifs, j'ai ma ceinture qui resserre et que ça se vide. Et si je fais l'inverse, si je vois une observation où quand je fais un exercice, le ventre gonfle, je sais que je ne suis pas dans le bon sens, que je suis en hyperpressif. Et donc, il faudra à ce moment-là ressentir, revenir peut-être à un exercice moins difficile pour pouvoir maintenir et contrôler cette zone qui est fondamentale pour la prévention et aussi pour avoir un point d'appui très fort pour les sportifs et pour la performance. Dernière illustration pour cette partie abdominaux hypopressifs. Là, je vais être debout et le but, c'est de monter un genou. Vous allez voir qu'il y a, en fonction que je suis posturé ou pas, ça va complètement changer l'efficacité et même ma stabilité dans le corps. Donc, si je me mets sur le côté pour que vous observiez, si je suis debout sans me tenir, sans me porter, donc je laisse mes épaules, je laisse mon ventre sortir et que je viens monter un genou, ok, il va se passer, je vais monter. Il va se passer quelque chose, mais observez ce qui se passe. Maintenant, si je me grandis, donc auto-grandissement, donc forcément tout de suite il y a un engagement naturel et que pour monter ce genou, je vais simplement en restant grandi, expirer. Tout de suite, vous sentez qu'il y a une stabilité au niveau du bassin, une stabilité dans le buste, une force plus accrue que si je fais ça. Et même c'est pas efficace quand je fais ça. Je sens que je vais pas avoir de transfert et d'énergie et de point d'appui dans le corps, alors que si je suis vraiment posturé, ancré dans le sol, engagé avec mon transverse, et là je peux vraiment y aller et envoyer, je veux dire, transférer la puissance, transférer les appuis et être plus efficace. Donc là, c'est une autre façon aussi d'illustrer à quoi sert cette notion d'abdominaux hypopressifs.